Salut et bienvenue sur ce podcast qui aide les hommes gays et queer à s'épanouir sexuellement. Moi, c'est Guillaume, votre hôte. Je suis gay, j'ai 37 ans et longtemps bloqué sexuellement. Alors j'ai lancé ce podcast comme un guide pour me débloquer. Je t'explique. Chacun des témoignages ou interviews d'experts que tu peux entendre ici va t'aider à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et à choper des conseils pratiques et simples à mettre en place. Ça marche pour moi et j'espère vraiment que ça va t'aider. Une dernière chose, va dans le descriptif de cet épisode pour trouver le lien du Discord pour discuter entre auditeurs, mon Instagram pour voir ma tête et suivre les coulisses du podcast et le lien pour faire un don, car oui, ce podcast est 100% dépendant du soutien des auditeurs. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Ah, attends, j'ajoute un petit PS. Donne-moi ton avis sur le podcast, tes idées d'amélioration et tes envies de thèmes pour les prochains épisodes en répondant au mini-sondage en ligne. Alors il est tout court, ça prend 3 minutes et ça m'aidera grandement à orienter la suite. Pour le trouver, tu vas dans le descriptif de cet épisode, tu cliques sur le lien du site du podcast et tadam, c'est ici. Vous écoutez la deuxième partie de ce témoignage. Pour retrouver la première partie, c'est l'épisode précédent. Facile. Sache que cette magnifique bite a failli m'être volée. Et là, c'est un moment parfait pour faire un prochain épisode. Non, non, mais c'était marrant parce qu'en gros, on va avec mon copain dans le petit bar juste au-dessus à la plage. T'as un petit bar trop joli avec une jolie vue et tout, où tu payes ton verre d'eau 53 €, bien sûr. Et en fait, la plage était suffisamment petite pour qu'on ait vu les gens déjà. Cet acteur porno que j'appellerai acteur porno pour garder son anonymat. Que tu saches pas qui c'est. Si, je sais qui c'est. Et donc il est là, il est assis, il est très grand, très musclé, imberbe. Et je me demande si je sais qui c'est, il y a moyen. Non. Okay. Il a une jolie chemise genre hawaïenne, mais pas moche. Tu vois, une jolie chemise qui vole un peu au vent, très légère. Il a l'air trop bien dans sa chemise. Elle est ouverte, donc elle ne sert à rien à part de l'habiller joliment. Et il écrit. Et du coup, je suis avec mon copain à côté, on commande une glace et tout, on mange notre petite glace. Et puis, moi, j'ai envie d'engager le dialogue, donc je commence à lui poser une question, je sais pas comment. On discute. Et moi, je sais pas. En fait, je suis mal à l'aise parce que quand je comprends qu'il est acteur porno, je me dis putain, non, mais le gars, on doit passer son temps à lui faire des propositions sexuelles, tu vois. Et je suis là, mais moi, j'ai pas envie de. Je sais pas. Une de ces groupies en plus, quoi. Ouais, je sais pas, ou peut-être j'étais mal à l'aise, ou peut-être... je sais pas, en tout cas, je gratte en lui disant donc je prends mon courage à deux mains, et un peu à un moment trop weird de la conversation, je lui dis je peux voir ton Twitter? Parce qu'il m'avait dit... j'ai un Twitter, etc. On avait fait « Ah, on est tous les deux créateurs de contenu. Il m'a regardé en mode « De quoi parles-tu » Non, en vrai, il était assez enjoué. Il disait « Ah, c'est trop cool ton podcast. Ah, c'est cool, vous êtes français. » Et donc, il me dit « Ah oui, je vais te le montrer. » Il s'avère qu'on ne capte pas sur cette plage. Et j'étais là, mon plan machiavélique est en train d'aboutir parfaitement. Tu es nu devant moi. Ta bite est à la hauteur de... mon épaule. Non, c'est une blague. Mais genre, tu ne peux pas me montrer sur Twitter, donc tu vas me montrer là maintenant, dans l'espace de cruising. Enfin, j'avais l'impression un peu d'être tellement grotesque dans mes... Et il me fait... ça passe, hein. Exact. Et il me fait non, mais dans mon album photo, je peux pas me connecter à mon Twitter, mais dans mon album photo. Donc on est là à mater sa tub en photo. Et je suis là, mais quel bizarre moment. Et elle est là, donc... c'est ça. Je me dis, écoute Guillaume, t'as tout donné. Et mon copain me dit, viens, moi je m'en vais et tout. Je fais, ok, je viens avec toi. On marche et je lui dis, putain, quand même, j'ai un peu un petit fantasme et tout, j'ai un peu un kiff. Et il me fait, t'avais complètement une touche. Et j'étais là... oui, non. Mais si. Et il me dit, si. À ce moment-là, du coup, je me tourne en me disant, écoute Guillaume, ne fais pas le timide,
tu n'as qu'une vie, on y va. Je me tourne et en fait, je le vois arriver vers moi. Donc on se rejoint et là, il me tend un autocollant de sa tête avec un chapeau mexicain. Et il me fait « Ah !» il est américain. Il me fait « Ah, j'ai des potes qui m'ont fait ça et tout. C'est ma tête avec un chapeau mexicain. Je voulais te la donner. » Et j'ai fait... C'est un peu cute, en vrai. Et j'ai fait « Ah, merci. » Et j'étais là, mais... Et du coup, j'étais là avec son... Et moi, du coup, je le regarde et je lui dis « Il y a mon pote. » Donc là, j'ai lâchement abandonné mon copain. J'avais pas envie de dire « Il y a mon mec, mais on est en relation ouverte. » Il y a mon pote qui me dit que j'ai une touche avec toi. Je sais pas comment j'ai dit ça en anglais. I have a touch with you. Non, mais genre, mon anglais n'est pas si mauvais que ça. Et là, il me dit le truc qui m'a un petit peu, genre, meurtri le cœur au fond de moi. Il m'a fait « Ah bah non, j'y ai pas pensé. » J'étais là « Oh !» Et il me fait « Mais ouais, si tu veux, laisse-moi écrire mes cartes postales. Et je te rejoins plus tard. » Et là, je me dis, bon, écoute, c'était une façon quand même douce de me faire rejeter. Les cartes postales ont réussi et pas moi. Je reviens sur la plage. Mon mec part nager. Et moi, je discute avec un pote que je briefe. Et je décide de faire un peu genre, je suis pas si facile que ça, je vais pas te coller. Je suis pas relou, quoi. Si t'as pas envie ou si c'était une façon de me rejeter, c'est ok, je suis pas relou. Et là, le pote à qui je discute, j'étais de dos, je pouvais pas voir. Et le pote me dit, il y a l'acteur porno qui arrive. Et l'acteur porno va pisser sur un rocher d'une façon où je peux le voir. Et il me fait coucou. Et je lui fais coucou. Non, parce que tu racontes ton histoire et moi j'ai un acteur porno en tête et c'est sûrement pas lui. Et du coup, c'est très marrant d'imaginer avec mon image. Ouais. Je n'ai pas son... je mettrai peut-être des photos sur Discord. Pire puterie pour que les gens viennent. À mon avis, j'en mettrai pas. Faut pas que les gens viennent pour ça. Non, c'est vrai. On y va. On commence à faire notre affaire. On s'embrasse et tout. En fait, on a connecté parce que, genre, il est un peu comme moi, il est cérébral, on se regarde dans les yeux. Je pense qu'il y a des trucs de mon physique qu'il aime. Et en fait, tandis qu'on est en train d'être un peu, genre, dans la douceur, dans la connexion et tout, on était un peu loin de tout le monde le long du cruising, mais pas dans le cruising. Eh bien, un mec arrive et commence à le sucer. Sans que je m'en rende compte, genre, tout le fruit de mon travail est en train de me glisser entre les mains. Et ça y est, en fait, un autre mec est en train de le sucer. Et j'étais là, oh. Et en fait, monsieur acteur porno tapote sur l'épaule du monsieur et lui dit, en fait, on aimerait être tous les deux. Et là, je me suis sentie princesse et reine à la fois, choisie, l'élue. Et voilà. Et j'ai kiffé. Et j'ai kiffé et j'ai kiffé. Mais au final, l'histoire, c'est pas que la grosse bite. Enfin, c'est l'ensemble du truc, tu vois. Mais grave. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à raconter toute l'histoire. C'est que c'est un endroit, c'est une sorte de cour de récré safe où en fait, on peut s'essayer, quoi. On peut s'essayer et juste quand je préparais l'épisode, il y a un pote qui me disait « Ouais, en vrai, si t'es âgé, si t'es un homme âgé, il y a moyen que tu vives pas une aussi bonne expérience. » Et c'est possible. Après, tout dépend de l'âge, tout dépend du physique, enfin, tout dépend de quand il y a aussi. Mais ce que j'ai découvert, c'est que tout le monde a des kiffs. Et qu'il y a certainement dans Moi, je me ces espaces... fait rejeter sur les applis là-bas pour des mecs qui préféraient juste des mecs plus âgés. Ouais. Moi, j'ai 29, qu'est-ce que je raconte? J'ai 29 ans. Je veux dire que j'ai 32 ans, alors que pas du tout. Non, j'ai 29 ans et ouais, il y a des mecs qui préfèrent être plus vieux. Après, comme je disais, je sais pas si c'est lié aussi au fait que pendant la Bear Week, il y en a pas mal qui aiment bien les mecs un peu poilus, un peu virils et tout. Et il y a ça souvent qui va avec l'âge, le côté un peu daddy et tout machin. Mais moi, j'ai vu des mecs de tous les âges. Ouais, des couples... entre guillemets, on va dire inassortis au possible, dans le sens où j'ai vu des mecs minces et vieux avec des mecs gros et jeunes. Ouais. J'ai vu des couples, enfin vraiment très très divers et variés, quoi. J'ai l'impression, moi de mon expérience, c'est si je m'aime,
Et si je me dis que... Parce qu'en fait, toutes ces expériences, moi, sexuelles, m'ont permis, du coup, petit à petit, dans ces espaces, de prendre ma juste place, quoi. De dire, bah, moi, en fait, on peut me kiffer, on peut ne pas me kiffer. Et du coup, je peux m'autoriser à lancer des regards, à dire salut à un mec. Et si jamais, genre, il me regarde en mode non, je suis là, bah ouais, bah, y a pas de souci. Enfin, je trouve que au final, de se dire, je me kiffe, quelqu'un va pouvoir me kiffer. Moi, une autre expérience de cruising, ça a été, tu vois, le mec musclé dans le cruising, tout le monde lui tourne autour, et moi, je le regarde un peu de loin en mode, ah, je trouve ça marrant de voir un peu qui va gagner et tout. Et en fait, il me regarde, et il me pointe. Ah ouais, carrément. Et j'étais là, putain. Et moi, tout mon délire de cruising, ça a été d'être l'élu. Hein. Putain, le mec, quand même, il a quand même un sacré ego. Parce que pour arriver et faire ça. Non, il me pointe. Non, il te pointe pas comme ça. Non. Pas bras tendu, il te pointe en mode. Voilà. Genre, viens. Il me fait coucou, quoi. Oui, d'accord. Alors qu'il y avait plusieurs mecs qui lui tournaient autour. Et en fait, à un moment donné, j'ai réussi à ce qu'on discute un peu. Et à lui dire qu'est-ce que tu me trouves? Parce que pareil, tu vois, j'étais assez curieux. C'est pas une question que je poserais tout le temps. Mais là, j'étais assez curieux. Puis il était vraiment joyeux et tout. Et il m'a dit que j'avais le morbo. Et en espagnol, j'étais là, mais ça veut dire quoi et tout, je comprends pas. J'ai pas encore compris ce que ça voulait dire exactement. J'ai pas vérifié la traduction. Mais il m'a décrit, en gros, une aura, un charisme, une façon d'être, une façon de se gesticuler. Je me gesticule très bien pour lui. Tu gesticules très bien. Et c'est un peu ça que j'ai pris, moi, comme règle d'épanouissement de ces endroits-là. Ça, franchement, c'est le truc de confiance en soi, un peu. Et justement, il y a aussi un truc de peut-être que comme tu le chassais pas comme les autres, un peu, tu es en mode, ok, t'es beau, mais je vais pas non plus faire la guéguerre pour t'avoir. Si tu me veux, toi aussi, enfin, il y a un truc de, peut-être comme pour quelqu'un qui est très désiré, il a pas non plus toujours envie d'être la star. Enfin, je sais pas si c'est le cas. En vrai, je peux même te raconter l'histoire. On a tous envie d'être avec quelqu'un qui s'aime aussi. Enfin, quand on a un rapport sexuel, moi, je trouve ça super sexy. Quelqu'un qui lui-même se trouve sexy, parce que du coup, il me renvoie là son image et moi, je me trouve, même si je suis pas mon genre, je me trouve une certaine, sexy. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est important, quoi. Ouais. En fait, il m'a fait un petit geste. Et j'ai commencé par dire non du visage, mais avec un sourire et plutôt un peu en mode j'étais pas à l'aise. En fait, il y avait trop. En fait, il y avait trop de monde qui regardait. Et si moi je venais à lui là dans notre petite partie des rochers avec la mer qui était là, je sais pas pourquoi je dis ça, mais genre je voulais mettre en place visuellement ce qui se passait. En gros, moi j'allais me retrouver devant tout le monde. Tu te sentais pas prêt d'avoir l'attention de tout le monde posé sur toi et la jalousie des autres, etc. quoi. Non, pas forcément la jalousie. Pas la jalousie, mais d'être... Non, mais moi je suis pas trop exhibe et tout, enfin un peu, mais... Je sais pas si... Enfin, parce que moi, la sensation que j'aurais à ce moment-là, ce serait, ok, ce mec qui est convoité par tout le monde, il vient vers moi, et donc tout le monde va reporter son attention sur moi en disant, qu'est-ce qu'il lui trouve, tu vois? Et du coup, me dire, si moi je me considère pas assez beau, un mec qui est super beau, ça va amplifier le moindre petit comment ça s'appelle, parce que je me dis je vais être regardé à l'eau en mode pourquoi ils vont vers lui quoi, pourquoi il va vers lui quoi. Genre, moi je suis mieux, enfin voilà, et du coup les autres et du coup d'avoir une espèce de truc négatif. Ouais, je comprends le cas, mais c'est comme ça que je pense que je pourrais le vivre si jamais ça m'arrive. Je comprends vraiment ce que tu dis. Non, moi c'était plus et c'est d'ailleurs un des éléments que je trouve vachement intéressant dans toute mon expérience de la semaine, c'est qu'au final, j'ai peur que les gens pensent que je suis une personne salope. Donc en fait, mes préjugés judéo-chrétiens, ils sont encore là et du coup, alors que moi, quand je vois, tu vois, notamment mon mec, il y allait avec une liberté, enfin moi je trouve quand même ouais, il était puissamment là, il était puissamment sexuel, tu vois. Et il pouvait... Et moi, en fait, d'être pénétré ou de pénétrer ou de sexer... Non, tu vois, j'ai moins de problèmes à pénétrer. Ah bah oui, c'est le... Mais j'ai moins de problèmes à pénétrer. Bottom shaming, bah, bien sûr. Et en fait, j'ai de la honte Ouais, j'ai de la honte. Et donc, du coup, je pense que j'avais de la honte. Donc, du coup, petit à petit, les gens sont partis. Lui et moi, on est restés. On se regardait et je suis venu à lui, on a commencé un peu à discuter et après, l'autre problème, donc j'avais de la honte,
à ce que les autres voient. Et deuxièmement, en fait, il venait de pénétrer un mec. Et du coup, je lui ai dit, gars, moi, j'ai pas de sucer, ou il va pas se passer un truc. Tu vas te laver dans cette fameuse mer et tu reviens et on discute. J'ai dit ça de façon bien plus sympathique. Il m'a dit, ok, je comprends. Et voilà. Et après, ça a donné du coup lieu à mon premier plan peace. À la semaine prochaine. Toi, on arrive sur la fin. Ouais. T'as un moment marquant, sexuel ou pas, un partage d'expérience que t'as encore envie de partager? Il y a plein de choses que j'aurais envie de partager. Mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais. C'est marrant parce que toi, du coup, t'as vachement le truc d'internaliser. T'as vachement internalisé, vachement travaillé sur ton côté. J'ai honte d'être pénétré, d'être sale, d'être trop sexuel, etc. Et moi, c'est marrant parce que je pense que j'ai fait une expérience où j'étais au stade un peu suivant, peut-être, je sais pas. Où au contraire, j'étais fier d'être dans ce personnage qui est quand même vraiment une partie de moi, et ça fait partie des choses que j'osais assumer là-bas, d'être quelqu'un de très sexuel qui se venait et au final j'ai pas été si sexuel que ça là-bas, j'ai pas tant couché que ça, tu vois. Je pense que, je sais pas si c'est le cas, j'ai peut-être moins eu de sexe, mais c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que j'ai pas plus voulu que ça, mais parce qu'en fait je me disais, je me satisfais du fait aussi de juste être vu un peu comme une salope, parce que pour moi je le vis pas comme un terme négatif. Ouais. En fait il y avait un truc de prise de pouvoir de ma sexualité, du fait d'être pénétré, du fait d'être et quand je parlais du fait d'être pénétré dans la boîte, dans le truc comme ça, je l'ai fait aussi dans le bar qui s'appelle le Bears Bar. Ouais. Où il y a une backroom qui est aussi un peu blindée, mais je me suis fait baiser là, et c'est pareil, j'avais envie de me faire baiser sur le sling, qui malheureusement était occupé. Voilà. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est un sling. Un sling, c'est une balançoire, la traduction. En gros, c'est une pièce généralement, je crois, c'est en cuir, où on peut s'allonger, qui est pendue au plafond avec 4 chaînes. Et du coup, l'idée, c'est que le passif, très globalement, va s'allonger dessus pour pouvoir être pénétré. Donc, ça va être à hauteur de pénis. Et donc, ça peut être pénétré par une seule personne, mais ça peut être pour plusieurs. Et là, en l'occurrence, c'est dans une pièce où il peut y avoir du passage. Malheureusement, elle était occupée. Donc, j'ai couché avec le mec qui était dessus, parce qu'en plus, c'était un mec avec qui j'avais fait sur les applis dessus. Enfin, je l'ai baisé. Mais avant ça, j'avais couché avec Victor dans le truc. Et en fait, au début, on avait la porte fermée dans une cabine. Et en fait, moi, j'avais envie d'ouvrir la porte parce que j'avais envie d'être en mode. Je suis un peu exhibe aussi. Mais je me disais, en fait, moi, je suis fier d'être pénétré. Je suis fier d'être pénétré par ce mec. Et pour moi, c'était un truc de... je prends le pouvoir par ce truc-là un peu, quoi. Ouais. Face à l'oppression. Face à l'oppression, oui, c'est ça, ouais. Mais moi, ça me parle, hein. Ouais, ça me parle vraiment. Et je suis en chemin. Je suis en chemin, je sais pas si ça... Je suis en chemin, je sais pas si... J'ai comme envie de contrôler... Mais d'ailleurs, c'est d'ailleurs tout mon rapport avec ce podcast où en fait je me dévoile beaucoup et je contrôle. C'est comme si je contrôle ce que je dis, tu vois. Et c'est comme si j'avais peur, de. Mais je trouve ça passionnant de dire cette peur parce que qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ce que les autres peuvent penser. Ouais, mais ça tu le dis. C'est plutôt moi et moi-même, quoi. En fait, non, c'est sûr. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'importe, c'est en fait, si j'ai peur que les autres pensent que je suis une personne sale, c'est qu'au final je le pense, c'est juste eux qui activent ma pensée en moi. Parce que moi je pense que à l'inverse, c'est pas que j'ai peur, c'est que c'est très important ce que les autres pensent, mais du coup s'ils pensent des choses que je considère pas légitimes, je veux les amener entre guillemets à penser autrement, d'une certaine manière. C'est-à-dire que je veux que par exemple mon entourage, j'ai pas entendu parler de mes expériences sexuelles à mes parents, mais je me dis, j'ai envie de montrer telle partie de moi à mes potes, etc. Parce que leur avis compte, mais s'ils sont pas d'accord, ils seront pas forcément dans ma vie déjà. Ils sont plus forcément dans ma vie, dans une certaine mesure. Mais aussi, je vais leur montrer qu'il n'y a pas de raison d'avoir ce raisonnement-là. Parce que c'est important pour moi la façon de ce qu'ils pensent. Complètement. J'ai cru que tu allais dire quelque chose d'autre. Non, j'attendais. Ouais, non, complètement. Mais je pense que moi, je suis 100% d'accord que j'ai eu on a parlé de libération queer, libération sexuelle. Moi, ça me parle. Queer, ça veut dire bizarre. Et moi, c'est comme ça. C'est un terme politique, ça dit plein de choses. Mais il y a un peu, pour moi, ça a été une joie d'aller dans ce qui est dit bizarre et puis de voir qu'en fait j'ai rencontré des gens franchement super chouettes, d'autres moins chouettes et tout, mais en fait de sortir un peu des préjugés des autres
Et en fait, moi, quand je voyais ces gens avoir des rapports sexuels et tout, j'étais bah ouais, mais en fait, mais bien sûr, mais tant mieux. Enfin, c'était consenti. En fait, c'est marrant, mais c'est des espaces qui sont, je trouve, toxiques peut-être à certains égards. Tu vois, notamment si t'es rejeté d'une façon malvenue, si ton consentement l'absence de consentement n'est pas respectée. Enfin, j'idéalise pas ces espaces. Mais de tous les espaces que j'ai côtoyés, je trouve que c'est un des moins toxiques au final. Ouais, Parce que les gens savent pourquoi ils sont là. Parce que quand ça se comporte bien, sauf les... Il y a une honnêteté, une transparence. Ouais. Et en fait, bah ouais, je suis là pour mon désir. Non, j'ai pas envie que tu me suces. Et ou non, j'ai pas envie que ce désir il se réalise avec toi. Bah ouais, ça s'entend. Et du coup, et il y a cette idée un peu de libération. Ouais, moi, ça me plaît bien. Ouais. Et sur le côté queer, moi, j'ai aussi ressenti que je me comportais pas forcément exactement de la même façon, même dans ma façon de parler, etc. Parce que j'avais pas passé autant de temps avec que des hommes gays comme ça. Et en plus, je parlais en anglais et tout. Et il y a ce truc de je me suis dit, je suis peut-être plus gay je suis peut-être plus gay en anglais maintenant. Ça veut dire quoi qu'en français. Je vais plus facilement appeler, être un petit peu, c'est quoi le terme? Efféminé. Légèrement efféminé, mais notamment un petit peu moqueur, comme on va dire, certains gays un peu efféminés vont être un petit peu dans le rôle pour en jouer en fait, parce qu'en fait c'est un jeu aussi. Appeler leurs potes par des prénoms, par un pronom féminin, des choses comme ça. Et en fait moi, les gens autour de moi faisaient ça. Et en fait, ça me faisait beaucoup rire. Et du coup, je me suis mis à le faire aussi. Et parce qu'en fait, je trouvais ça cool. Je me suis dit, mais je le refais pas forcément en français avec les gens hétéros avec qui je travaille, etc. Parce que c'est pas non plus rentrer dans le personnel. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, oui, ça fait aussi partie des choses entre guillemets, mais d'une façon dont je peux me comporter. En fait, t'as le droit. Entre guillemets, ma masculinité dans ma façon de parler, etc. est aussi vachement apprise. Parce que du coup, quand je suis avec d'autres gens, en fait, j'apprends autrement. Et en fait, j'aime bien aussi ça. Bah, bien sûr. D'où la valeur ajoutée de cet espace de sécurité où en fait être qui tu es avec ta queerness, avec tes bizarres, avec ce que d'autres disent bizarre, ne va pas te faire perdre des points sociaux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tout à fait. On va pas te mettre à l'écart. Désolé, mais dans la plupart des entreprises aujourd'hui en France, si t'es très efféminé ou plus efféminé, t'as du mal à monter les échelons, ça dépend de ton industrie et tout. Ça, mais tu vois, il y a une réalité. C'est des trucs de misogynie basique. Ouais. Et idem sur ton rapport à la sexualité. On est dans une société qui dit que le sexe c'est sale. Moi, mes préjugés judéo-chrétiens de petit Guillaume, ils viennent pas de nulle part. Hein. Et en fait, et je pense que c'est ça qu'on déconstruit petit à petit, quoi. Et que peut-être que nous, on a la chance d'avoir de l'argent pour aller à l'étranger. Peut-être aussi, ça nous facilite quelque chose, le fait de partir loin. Alors moi justement, du coup après ce trajet, j'ai vu ma psy hier d'ailleurs. C'est marrant que je l'ai fait juste avant, parce que du coup j'ai forcément beaucoup parlé de ça après ce voyage. Et en fait je me suis dit mais en fait j'ai envie aussi d'avoir l'occasion de recréer des espaces comme ça où je puisse avoir cette liberté, même si évidemment pas de recréer, mais de retrouver plutôt des choses comme ça, sans forcément avoir besoin de partir à 1500 km d'ici. Peut-être moins, j'en sais rien. Mais et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est à ça que devraient servir, en tout cas, c'est pas toujours le cas, mais les bars gays, les espaces queer associatifs ou autres, juste d'avoir un cercle d'amis gays, en fait, c'est aussi ça. C'est quand on dit pourquoi est-ce que tu as besoin d'être en non-mixité, parce qu'en fait, les espaces publics classiques ou les espaces mixtes classiques, ils autorisent pas cette liberté. Et un espace comme CJS, c'est l'idéal du truc parce que c'est carrément à l'échelle d'une ville, mais déjà à l'échelle d'un groupe de potes, d'un bar, d'un truc. Enfin, voilà, tu peux essayer de recréer ces trucs-là, quoi. Après, je dis pas que c'est comme ça à Paris, dans tous les bars gays. Clairement pas. Mais ouais, mais il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça quand même. Ouais, complètement. Tu penses à une dernière bafouille ? Je vais aller allumer la lumière parce que là, on est dans le noir quand même. Une dernière bafouille. Non, mais des choses que tu as envie de partager ou des questions pour moi. Je pense que j'ai juste envie de dire que si ça vous fait flipper d'aller à un truc comme ça, que ce soit CJS ou d'autres endroits gays comme ça, juste trouver quelqu'un, un pote, même que vous connaissez pas super bien, juste en qui vous avez un minimum confiance, allez-y, et puis en fait, vous soyez surpris et ça va être... Globalement, ça peut pas être une expérience... t'es dans un endroit cool, au pire, même si t'aimes pas baiser avec des gens comme ça, tu passes ta journée à la plage, c'est cool, quoi. Donc si ça
tout le temps, enfin, si ça tente, faut y aller, quoi. Ça vaut le coup. Ouais. En sachant que, mais je pense que de toute façon, les gens qui sont pas trop intéressés, ils sont plus là à ce moment-là. Ils se sont pas tapés Ils se sont pas tapés tout le blabla, mais en fait, on peut complètement être épanoui, ou en tout cas être en chemin d'épanouissement et de sa recherche de sexualité, sans passer par cette case-là. Évidemment. Parce que tu vois, j'ai quand même envie de terminer l'épisode parce que je me suis fait engueuler par des auditeurs où apparemment parfois je dis des trucs et après je raconte pas et ils sont là, en fait c'est quoi ce... J'ai parlé du plan PIS. Mais du coup c'est ça, ouais, j'ai parlé du plan PIS. Alors en exclusivité sur le Discord. En fait, ce mec là qui me disait t'es séduisant, une fois qu'il était parti se laver et que du coup les autres étaient partis, qu'on était pas entre nous, il me dit est-ce que tu aimes la pisse? Ce à quoi je lui réponds non. Est-ce que j'ai une tête à aimer la pisse? Non, c'est pas vrai. Il parlait espagnol, donc autant te dire que non, je lui dis non. Et il me fait ah ok. Et c'est marrant, mais il a débugué un truc. Il était tellement doux, sympa et respectueux. Enfin, il y a eu zéro. Il était ah ouais ok. Et puis donc j'étais en train de le sucer et où il me suçait. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit mais bah ouais, vas-y, enfin pisse-moi dessus. Genre dans 2 secondes, je vais me nettoyer dans la mer. Donc mes petites angoisses de c'était bon. Il y a personne et puis personne ne le saura. Bon, sauf des gens qui écoutent un podcast. Sauf plus de monde que si les gens t'avaient vu là-bas. Exact. mais et en fait, ça correspond à ma personnalité. C'est-à-dire, moi, j'ai envie. Moi, je me sens aventurier. J'ai envie d'explorer. J'ai envie de me surprendre. J'ai envie d'être surpris. J'ai envie de m'autoriser. Tu vois. Bon. Et alors? Ouais. Bon. Ouais. En fait, il avait l'air d'être tellement content. Il était... Et puis, non, si, cérébralement, ça m'a excité. Moi c'est ça que c'est interdit. C'est que, en soi, ça m'intéresse pas, j'aime pas trop l'odeur et tout machin, mais quand ça fait kiffer quelqu'un, je trouve ça cool. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui m'intéresse, etc., au-delà de juste son pénis, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il y a ce truc-là aussi. Je le referai pas, je pense. Enfin, genre, j'ai pas hâte. Et puis même, en fait, si on me le redemandait, je pense que c'était un peu mon moment exceptionnel. Mais si, genre, ton mec, enfin, je sais pas si c'est son truc ou quoi, c'est pas la question. Ouais. Imaginons ton mec te dit, c'est pas un truc que j'ai envie de faire souvent, mais là, je sais pas, vous revenez, vous allez prendre une douche, vous avez fait une... Enfin, j'en sais rien. Ouais. Vous allez prendre une douche, il te dit, est-ce que ça m'exciterait de te pisser dessus? Ouais. Est-ce que c'était vraiment un truc du moment ou est-ce que c'était un truc de, entre guillemets, la personne / la situation? Ouais. En fait, moi, ce qui m'excite, c'est la cérébralité de « Ok, c'est interdit, c'est sale, il faut pas le faire. C'est non. » D'accord. Je dépasse une limite. Et il y a un petit côté, peut-être un peu d'ouverture à la soumission, ok, je me fais pisser dessus, ça dit quelque chose. Et ça m'a excité. C'était vraiment l'aventure plus que le plaisir à l'autre. Non, et du coup, en fait, moi, quand je connais très bien quelqu'un, j'arrive pas à jouer dans cette cérébralité de la soumission, de la domination, ou bien je pense que... Ouais, non, ça le jeu de rôle aussi, qui est pas forcément... Ça marche pas. Que tu connais bien, ouais. Enfin, avec moi, ça marche pas. Et du coup, je pourrais le faire en mode, ouais, j'ai envie de te faire kiffer. Et dans ces cas-là, ouais, si. Après, si je dois juste me faire pisser dessus et que ça le fait kiffer, bah ouais, je suis là, genre. Après, tu vois, du coup, à un moment donné, j'ai eu envie d'en avoir dans la bouche, où je pensais vraiment que c'était le truc goutte. Donc, j'ai pas avalé, mais c'est rat mort, mouillé. C'est terrible. Et même très dilué, moi, je trouve ça terrible, le goût. Après, ceux qui aiment, absolument aucun problème, mais moi, je peux pas. Ah ouais, j'étais là, oh. C'est compliqué. Mais après, ouais, il y en a que ça dérange pas, mais ouais, moi je peux pas non plus. Ouais, j'ai trouvé ça marrant d'aller à cet endroit-là, ouais. Après, j'ai parlé de mes 5 premières fois. J'ai première fois nudiste, première fois cruising, premier plan à 4, premier plan pisse, et le dernier premier, c'est ma première IST. Je suis revenu à CJS, de CJS. Alors en vrai, je sais pas si on peut incriminer CJS. C'est une chlamydia.
Yay. Yay. Et en vrai, donc du coup, là, ça me permettait d'aller dire un peu les aspects plus négatifs de CJS. Si toi, Moi, j'en ai aussi. T'en as d'autres à dire. Mais en gros, je suis même pas sûr que j'ai envie de dire que ça soit un élément négatif. Pour moi, c'est pas spécifique à CJS. Je pense même que. Enfin, tu couches beaucoup. Enfin, t'as des chances de coucher beaucoup plus à CJS. Mais à CJS, il y a quand même beaucoup de gens qui sont sous PrEP, qui du coup sont checkés tous les 3 mois. En plus, il y a des nouveaux traitements sur les IST, etc. Avec la doxy en post-exposition qui commence à être mise en place, etc. Et je sais pas si t'es plus susceptible. Enfin, ouais. Moi, mon sujet à moi, c'était pour terminer en gros mon expérience de CJS. Je suis quand même revenu, donc j'ai fait mes tests et j'avais ma chlamydia. Et c'était trop chou parce que mon médecin, qui est une femme géniale, enfin que j'aime beaucoup, et du coup, donc j'avais fait les tests. Elle les lisait, elle les avait dans son ordi. Et elle me dit, ah mais super, comment ça va? Moi j'ai vu vos tests. Enfin vraiment, je voulais vous féliciter. Hein. Vraiment vous féliciter. Et dans ma tête, je me suis dit, mais meuf, tu les as pas lus? Ou genre, pourquoi tu dis ça? Et en fait, j'ai compris, tu vois, elle était dans la dédramatisation. Ouais, c'est cool en vrai. En gros, j'avais aussi mes taux de foie là qui étaient à un très bon niveau. Donc ça n'a aucun rapport avec la PrEP. On avait des questions. Et encore, elle me dit, oui, tiens, une chlamydia, bon, bah, très bien, je vous mets sous antibio. C'est qu'elle t'avait dit qu'elle t'avait félicité pour la première IST. J'aurais trouvé ça rigolo, en vrai. Elle a vraiment appuyé pour dédramatiser. Et je pense que c'est aussi important dans tout ce truc que je charrie de, le sexe, c'est sale. Bon, bah là, le moment où, tu vois, j'ai eu une infection, bon, bah, c'est la preuve que j'ai mal fait, quoi. Et c'était la première fois que moi, je me suis détendu en me disant, bah, j'ai un pote qui allait faire du bateau et qui me dit, j'ai adoré, je fais du bateau, j'ai fait du bateau là, je fais du bateau là et tout. Il me décrivait, moi je lui racontais mes histoires de cul et de pisse et lui il était là, putain j'ai mis la voile et tout. Et il me dit, je me suis blessé au pied et avec l'eau de mer ça a empiré et tout. Franchement c'est ma seule galère. Empiré une chlamydia. C'est la seule galère de mes vacances. Et en fait, j'étais là, moi, à moi-même, j'étais là, en fait, on fait des activités. Pareil, j'ai une pote qui fait du trail, là, elle court 160 km. Non, vraiment, 160 km dans les Pyrénées. Et la meuf revient blessée de partout. Bon, les activités viennent avec leur lot de trucs, quoi. Et j'étais très heureux et fier. Et je pense que c'est ça que la médecin félicitait. En fait, j'ai un rapport intelligent avec ma santé sexuelle. Je me check régulièrement. S'il y a quelque chose, on traite. Et c'est ça, en fait, le plus important. Le problème d'une IST, c'est quand tu fais pas de check-up, du coup, elle est pas traitée, du coup, là, elle empire, et là, c'est la merde. Oui, de toute façon, les premiers stades des IST sont rares, peuvent être douloureux, mais sont jamais graves. Moi, j'ai bof des symptômes, sauf si... J'ai plusieurs, voire pas mal de fois des IST, ouais. Et j'ai eu une seule fois des symptômes, alors que pourtant j'en ai eu beaucoup, quoi. En tout cas que je sache, j'ai eu qu'une seule fois des symptômes. Par contre les symptômes étaient vraiment pas rigolos. Après c'était, à partir du moment où j'ai les antibiotiques, ça régressait très vite. C'est juste, il fallait les avoir, quoi. Moi j'ai tout dit. On finit sur les IST, let's go. On finit sur les IST, bah ouais. Non mais c'est pas un problème, en vrai ça fait partie aussi du truc, c'est... De toute façon, vous allez avoir du sexe, protégé ou non protégé, à partir du moment où vous... Mais toi, non, mais machin, dans ton petit intime à toi, c'est quoi ton faux nom ? Adrien, merci. Tu veux terminer sur toi dans ton expérience CJS, cruising? Moi, cruising, j'ai pas trop eu à CJS. Moi, de mon expérience CJS... c'était cool, quoi. C'était trop bien. Moi, moi vraiment, ça va faire extrêmement pas dramatique, mais extrêmement fort comme truc. Mais moi, ça m'a changé ma vie un peu. Parce que je me suis dit, ok, ça existe et c'est comme ça, mieux, différent / mieux que ce que je pensais. Pas forcément tant sur le sexe, même si le sexe était une partie très importante. Mais je peux être dans une ville avec plein de gays, de beaux gars, faire ce que je veux, être comme je veux. Trop bien en fait. Genre, je vais y retourner, c'est cool. Voilà quoi. Et on va créer ça à Paris. On va créer, voilà, let's go. Merci. Et si les gens ils ont envie d'entendre encore plus ta voix et ton histoire, ouais. Il y a 3 épisodes Adrien avec un H où tu te racontes. Ouais. Voilà. Je me raconte. De toute façon, de ton en cherchant, ça va. De ton cheminement du petit sexe. Merci, à très vite. Merci. À plus. T'es content ? Bah ouais. C'était cool, hein ? Grave. J'ai l'impression que j'aurais pu en parler encore 2 heures.
Ouais. Mais d'un côté, il y a un moment aussi où faut pas parler. Il y a des trucs importants que t'as l'impression Non, de mais pas avoir dit non, je pense pas en fait. Je pense qu'il y a des trucs dont j'avais envie de parler, mais qui sont des trucs. Enfin, tu vois, le truc du rejet, qui est moi un des trucs qui m'a titillé, où j'ai pas osé aller vers des mecs parce que je les voyais comme inaccessibles, et du coup, j'ai eu cette réaction épidermique de dire, de toute façon, ils se la jouent trop. Ah ouais. Qui est très con, hein, voilà. Et ça se trouve, si j'étais vers les mecs, c'est juste que, c'est juste qu'ils renvoient pas forcément les regards parce qu'ils pensent pas, et qu'en fait, ça se trouve, les mecs, je serais allé voir, ils m'auraient dit, déjà, peut-être, ils m'auraient rejeté super sympa, ou alors, ils m'auraient dit, ah, bah, t'es mignon, voilà, quoi. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, l'année prochaine, je fais. Sachant que mes potes, en plus, étaient là en mode, bah, vas-y, toi, tu le trouves beau. Victor, notamment, il me disait, bah, à un moment, il me fait, il y avait un mec, je fais, ouais, je le trouve trop beau, lui et tout, mais il me regarde pas, et quand je vois son mec, il a un peu le même physique que lui, donc globalement, il va pas être intéressé par moi. Et Victor, il me dit, bah, je m'en fous, je vais le voir. Je fais, non, n'y va pas, quoi. J'étais effrayé, quoi. Parce que le mec, il va me regarder, il va faire, la crevette, là, c'est mort. Moi, je le voyais comme ça, quoi. Ouais. C'est vachement intéressant parce que pour moi, c'était l'école de cet apprentissage. Je pense que moi, j'ai pas eu ce truc-là. Je pense que c'est peut-être mon objectif pour l'année prochaine. Ouais. Parce que je pense que moi, je suis pas très habitué. Ça va faire méga prétentieux, mais je suis pas très habitué à me faire rejeter, mais parce que je vais beaucoup pour des gens où je suis à peu près sûr. Ouais. Alors, je me fais quand même rejeter, évidemment, mais ça m'arrive pas trop parce que je vais faire des gens qui vont vers moi d'abord. Par exemple, sur les applis, je message rarement en premier. Ça m'arrive, mais je message rarement en premier. Ou alors ils ne répondent pas. Mais dans le fait de ne pas te répondre, il y a moins de rejets quasiment. Ouais. Même si c'est un peu pas forcément agréable. Et après, dans la situation de cruising, de la vraie vie, machin, je tente, si les regards ne viennent pas, ça passe pas, quoi. Et en fait, ça m'est déjà arrivé, un mec, il me répond pas dans les regards d'un truc cruising, et puis après on parle sur les applis, il me fait, ah, mais pourquoi tu m'as pas suivi ? Et je fais, bah mec, après moi j'étais un peu en mode, bah mec, faut être un peu évident, tu vois, parce qu'on est dans un lieu de cruising aussi, je vais pas te suivre 1h30, tu vois. Mais je me suis dit, ah putain, c'est con, quoi. Mais ça m'est arrivé aussi au Sona, à un moment où le mec, j'ai l'impression qu'il est pas réceptif, et puis ça m'arrive quand même d'être dans un truc où j'insiste un peu, et puis en fait, mec, il était méga chaud, juste il était timide, quoi. Ben ouais, mais c'est passionnant. En fait, pour moi, on a deux possibles. Soit j'ai un intérêt pour un mec, j'ose pas aller demander verbalement ou tenter un truc verbal, et du coup, l'addition, c'est j'ai une forme de rancœur. Ouais, parce qu'après, soit tu te fais je vais voir le mec, je me fais rejeter, donc j'ai concrètement mon cœur qui bat. Si on décrit un peu, j'ai le cœur qui bat. J'écoute quelqu'un dire non merci, mais l'addition, c'est que je me sens super puissant. C'est que du coup, j'ai eu, en étant moi-même gentil, je sais pas comment t'as envie d'être, mais tu vois, en étant toi-même, d'aller essayer, en fait, est beaucoup plus, même quand tu te fais rejeter, beaucoup plus inspirant. Et je pense que moi, j'ai eu monsieur acteur porno, qui quand même, quand je lui ai dit est-ce que j'ai une touche, il m'a dit ah mais j'y avais pas pensé. On est quand même dans un niveau. Moi, je pense que j'aurais fondu, tu vois, il y aurait la dune qui serait écroulée en dessous de moi. Alors je sais pas si c'est une dune, mais et je serais parti comme ça. Je triturais son petit autocollant que j'ai toujours. Je peux te le montrer. Et non mais tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il y a un truc. Il y a un truc après d'estime de soi qui est vachement joyeux. Ouais, non, mais très clairement. Qui est vachement joyeux. Et notamment maintenant. Moi, dans l'idée, je me dis si ça m'arrivait, ça renverrait à ce que je ne suis pas, ce que je voudrais, entre guillemets, être sans pouvoir l'être, tu vois. Parce que comme je suis attiré vers des mecs qui sont différents de moi physiquement, et que d'une certaine manière, mon fantasme... Enfin, moi, quand je vois deux mecs, deux bears sexy qui s'embrassent et qui couchent ensemble, moi, je suis là, waouh, quoi, trop beau, quoi. J'aimerais être ça, quoi. Ouais. Mais d'une certaine manière, je ne suis pas ça parce que je choisis pas de faire les efforts, ce qu'il faut pour avoir ce corps-là, et que ça me correspond pas non plus, je pense à ma personnalité, etc. Donc si j'avais ce corps-là, j'aurais un truc, ce serait bizarre. Ouais. Mais d'une certaine manière, c'est aussi mon fantasme. Donc il y a ce truc de un mec qui me rejetterait, je me dirais putain, si j'étais comme ça, il voudrait. Mais ça, c'est comme tout le monde. Quand tu te fais rejeter, tu te dis ah, si j'étais comme ça, il me rejetterait pas. Moi, pas du tout. Moi, je suis là. Ah, ok. C'est un travail. Je travaille dessus, justement, sur ce truc de me dire ok, ce mec te dit non. Pourquoi tu prends comme un... Enfin, il y a plein de gens qui te disent oui, tu vois. Il y a des gens qui t'aiment bien, il y a des gens... Pourquoi est-ce qu'un non a plus de valeur que dit oui, quoi? Ouais. Ça, c'est... Ouais. Enfin, moi, quand on se baladait dans CJS, Victor, il me disait, mais... Enfin... Parce qu'il y a des moments où je disais, tes mecs, ils me regardent pas et tout. Il me disait, mais tu te rends pas compte du nombre de mecs qui te regardent en mode... Voilà, quoi. Ouais. J'étais en mode...
maintenant, je les vois pas, quoi, tu vois. Ouais. Et il me disait, mais en fait, tu regardes ceux qui te regardent pas. Quasiment, enfin, c'est pas ça, mais. Bien sûr. Et moi, du coup, je me disais, oh, mais du coup, après, ça donne l'impression que j'ai couché avec personne et que personne me plaisait, qu'il n'y avait aucune complicité réciproque. Mais forcément, ouais, je me focalisais un peu sur certains à qui je plaisais pas. Quand je me disais, ah, mais en fait, mon type idéal, je ne lui plais pas. Ce qui est pas possible. Enfin, je veux dire, il y en a des mecs de tous les types qui ont tous les goûts, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est marrant comment on reste concentré. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle vachement ce que tu dis et j'ai déjà ressenti ça. Et peut-être c'est parce qu'on a une différence d'âge, mais moi, une fois que la personne, elle est pas consentante, moi, ça m'intéresse plus du tout, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais clairement pas. Mais naturellement, non, quoi. Naturellement, du coup, j'ai absolument pas envie de me changer pour lui correspondre. Et au contraire, je me sens, ouais, comme je te disais, en puissance, d'être en capacité, du coup, de demander. Et du coup, une fois que je sais... Parce que moi, la rancœur, c'est... Mais il y avait moyen ou pas? Moi, la rancœur et la difficulté dans la drague, c'est... Mais il y avait moyen ou pas? Et du coup, si j'avais été rejeté par monsieur acteur porno, franchement, j'aurais eu aucun problème. J'étais là, je suis trop fier, je suis allé au bout. Mais en vrai, je suis un warrior. Je pense que j'aurais eu un petit truc de moi où je me serais dit, oh, c'est nul, t'es pas comme ça, machin. Mais j'aurais aussi eu un gros truc de me dire, mais moi aussi j'ai des mecs qui me plaisent et des mecs qui me plaisent pas, et quand je les rejette, d'une certaine façon, je me dis, bah, la plupart ils sont très, enfin, c'est pas qu'ils sont très contents, mais ils disent, bah, aucun problème. Ouais. Et en effet, moi je pense que le pire c'est la FOMO du truc, parce que quand je vais, ça m'est arrivé de rares fois d'aller draguer un mec dans un endroit non gay, enfin où il y a pas particulièrement des endroits des mecs gays. Ouais. Et de me faire rejeter parce que le mec est hétéro. Pourquoi est-ce que moi je considère que c'est différent déjà? Et là moi j'étais en mode ok, pas de problème. Et là j'ai eu le cœur qui bat, j'ai eu tout, enfin, et il y avait ce truc de ah ok, bah, enfin cool, bonne journée, quoi. Bon, même si j'étais méga mal à l'aise, mais mal à l'aise parce que aller vers quelqu'un que je connais pas, intimidant, mais pas en mode oh tu vas détruire mon ego parce que je ne te plais pas, quoi. Mais moi je pense, c'est vachement marrant que t'en parles maintenant, mais moi je pense que c'est vachement ça que je suis allé conquérir à CJess sans m'en rendre compte. C'est que moi j'évolue dans un milieu où l'espace est à 95% hétéro, voire plus. L'espace public, les gens et tout. Et du coup, j'ai passé quand même 1000 ans à fantasmer sur des mecs inatteignables. Et je suis sûr que... Et hétéro, enfin inatteignables car hétéro. Et je suis sûr que ça a créé tout un truc en moi. Et là, d'être au milieu d'hommes où je suis en sécurité en mode, ok, c'est que des gays, des queers ou des queers, c'est ok. Et en fait, pour la première fois, ben, j'ai appris à me faire rejeter en public. Alors que sinon, moi, je suis sur des apps de rencontres. Ouais. Et en fait, je ne savais pas le faire. Et aussi, j'ai dû nettoyer tout ce passé de j'ose pas dire car l'autre est hétéro et nanana. Et il y a eu tout ça à nettoyer, je trouve. Moi, je sais qu'après être revenu, en parlant avec ma fille, je me suis dit, faut que j'ose plus essayer de draguer des gens dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, c'est bizarre, mais pas forcément dans la rue, parce que c'est un peu bizarre. Mais je sais pas, t'es dans un... Enfin, typiquement, même dans un bar gay, si je ressens pas... Enfin, aller vers des gens, c'est assez difficile pour moi. Pourtant, t'es dans un bar gay. Après un lieu de cruising, c'est différent parce qu'en fait, moi j'ai du mal à passer par les mots. Je suis hyper timide d'aller discuter avec quelqu'un que je connais pas parce que je me dis, je vais pas savoir quoi dire. Et là-bas, j'ai pas eu trop ce problème déjà. Et je me dis, mais il faut que je fasse plus aussi à Paris, quoi. Parce que, et même, je sais pas, je suis dans un bar avec des potes, enfin dans un bar non LGBT. Ouais. Je suis avec des potes hétéros, je vois un mec qui est beau, que je me dise, ok. Je lance un regard, je lance un sourire, et puis j'essaie de lui dire salut, ça va, et puis bah, je sais pas, j'en sais un truc, quoi. Quitte à bafouiller comme un nul, je prendrais l'habitude, quoi. Quitte à me faire rejeter, c'est pas grave, quoi. Il y a un moment, c'est nul de passer potentiellement. Enfin, je me dis, pire des cas, sauf si le mec est un homophobe en puissance, mais voilà, pire des cas. Le mec, il va me dire, ah, je suis désolé, je suis hétéro, je suis pas intéressé. Ou juste, je suis pas intéressé. Au pire des cas, t'as le cœur qui bat, Exactement. T'as un peu la gorge serrée, Exactement. Et le mec, il dit non merci. Et voilà, c'est ça. Et meilleur des cas, truc cool qui se passe, que ce soit juste se dire, ah, bah, si tu me plais bien, machin, j'en sais rien, mais je suis en couple, enfin, que sais-je, quel que soit le truc, il peut y avoir un truc cool qui en sort, quoi. Que tu viendras raconter sur le podcast. Que voilà. Bien sûr. Ok, on s'arrête là ? Bah ouais. Je laisse ce PS ? Comme tu veux.
Si ça fait pas trop long, si tu penses que c'est intéressant, Très bien. comme tu veux. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefedepodcast@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.